Concernant le processus de mémorisation, voilà, la mémoire. La mémoire, ça peut paraître simple, souvent. On se souvient de beaucoup de choses. Par exemple, Damien, si je vous dis le mot fraise, vous pensez La dernière fois que j'en ai mangé chez mes parents, c'était délicieux dans le sucre. Je me vois encore en train de les tremper. Le sucre, vous pensez à du sucre, à un fruit, à quelque chose de rouge, de sucré, du printemps, du beau temps. Mais en fait, si vous réussissez à vous souvenir de tout cela, Damien, c'est que cette information, elle est passée par 4 étapes de la mémorisation qu'on va voir tout de suite ensemble. La première étape, elle intervient au moment où on apprend l'information, c'est l'attention que l'on porte à l'apprentissage. Plus cette attention elle est grande, plus l'apprentissage il sera facile. Elle dépend de nombreuses choses, notamment de la concentration ou de la motivation au moment de l'apprentissage, mais également de la valeur affective de l'information. Par exemple, à un mariage, vous allez forcément vous souvenir plus facilement de la cérémonie de mariage que d'une robe que vous avez portée il y a 10 jours, malgré que cette robe vous l'ayez portée plus récemment. La valeur affective d'une cérémonie de mariage est plus importante, donc plus facile à retenir. Mais l'attention, elle n'est pas suffisante. Il faut encore, après que l'information soit stockée, et cela est rendu possible grâce à l'encodage dans notre cerveau de l'information. Cet encodage, en fait, il consiste à créer un réseau de neurones spécifiques au souvenir. C'est des nouvelles connexions qui seront spécifiquement liées à ce souvenir. Et ensuite vient l'étape de la consolidation. Donc ce réseau de neurones qu'on vient de créer lors de l'étape de stockage, il sera réactivé plusieurs fois. Parfois, c'est conscient, on se souvient un petit peu de cette cérémonie, mais parfois notre cerveau, il le fait tout seul, par exemple quand on dort, et avec pour conséquence d'imprimer durablement le souvenir dans notre mémoire. Alors ces 2 étapes, stockage et consolidation, elles dépendent de notre réserve cognitive. Cette réserve, c'est tout ce qu'on a appris au long de notre vie, tout au cours de notre vie, et qui nous permet de faire plus facilement des connexions. Par exemple, la fraise, vous pensez à un fruit. L'information, elle n'est pas apprise comme une entité seule, indépendante, elle est apprise dans un réseau interconnecté. Et enfin, la dernière étape, la récupération, souvent un peu la plus difficile, c'est le moment crucial où ça y est, il faut ressortir cette information, et ça va dépendre de tous les éléments mentionnés juste avant. Attention, stockage, consolidation et réserve cognitive, c'est un peu l'aboutissement de notre processus de mémorisation.